On ne lit jamais un livre. On se lit à travers les livres, soit pour se découvrir, soit pour se contrôler. Bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je suis Jonica Destin, l'une des représentantes du Collège Saint-Jean-Baptiste de Miragoâne. C'est pour nous le plaisir de participer à ce concours littéraire interscolaire baptisé Entre nous et Fernand Hibert. Notre école se distingue par son engagement envers l'excellence académique et la créativité. Nous avons hâte de partager nos talents et de découvrir ceux des autres écoles. Entre nous et Fernand Hibert, c'est bien le thème de ce concours. Un thème qui, j'avoue, n'aurait pu être mieux choisi. Car, comme vous le savez, notre belle et charmante Miragoâne est surnommée la cité de Fernand Hibert. Mais qui est donc Fernand Hibert? Avec vous, Jean-Annie Carlintia pour une présentation de ce fameux auteur haïtien. Fernand Hibert est un romancier, humoriste, enseignant, journaliste et diplomate haïtien. Il est né à Miragoâne en octobre 1873 et y a passé une grande partie de son enfance. Durant ses études, il fréquenta le petit séminaire Marcel à Port-au-Prince et différentes écoles à Paris. Il a eu une brillante carrière politique, en occupant différents postes importants dans le gouvernement, notamment ministre d'Haïti à La Havane en 1916. Après son passage remarquable sur la scène politique et littéraire haïtienne, il meurt en 1928 à l'âge de 55 ans. Fernand Hibert appartenait au mouvement littéraire appelé la Génération du Larme, un mouvement qui s'étend de 1998 à 1915. À travers ses œuvres, il a toujours su nous présenter le réel haïtien sur tous ses aspects. Et on ne peut parler de ses œuvres sans citer Romulus, Sénat, Masque et Visage, et surtout, l'un des plus célèbres romans réalistes de la littérature haïtienne, Les Tasards, qui d'ailleurs est l'œuvre sur laquelle est basé ce concours et dont il nous convient de vous présenter un résumé. Ici avec vous, Gédéon Skirofera pour un résumé tout de suite de cette histoire. C'est l'histoire d'une famille originaire de Port-de-Paix et installée à Turgeon. Grâce à sa persévérance au travail, Démétrie Tasard a pu amasser une fortune honorable. Il avait envoyé à Paris pour leurs études ses deux enfants, Robert et Cécile, en compagnie de leur mère, Valentine. Cependant, au fil du temps, il a dû faire face à une certaine faillite. Du coup, il se trouvait dans l'obligation de faire rentrer sa famille au pays et de lui imposer un train de vie modeste. Mais Madame Tasard, elle, qui était fière de son statut social, elle n'a pas accepté de vivre une vie mesquine. De là, des disputes continuelles avec son mari, elle était devenue par la suite une femme infidèle qui n'a pas hésité de s'aventurer avec d'autres hommes dans le but d'obtenir de l'argent, tout ça pour le bien-être de sa fille qui était belle, jeune, fraîche et vierge. Sa fille Cécile était fiancée à un jeune haïtien cultivé, élégant et beau, nommé Lionel Brion, dont elle était follement amoureuse. Mais la mère de Cécile, elle, était à l'encontre de cette union qu'il y avait entre sa fille et le jeune homme parce qu'il n'était pas fortuné. La raison pour laquelle elle l'a forcé à rompre avec lui pour épouser un jeune Allemand appelé Schleiden, qui lui avait de très grands moyens économiques. Mais mesdames et messieurs, malheureusement, Cécile allait vivre une vie malheureuse avec son mari, qui était devenu un homme jaloux et alcoolique, et des enfants qu'elle ne voulait malheureusement pas. Quant à Lionel Brion de son côté, il ne s'est pas remis de cette rupture et a tristement vécu le reste de sa vie dans l'oubli de soi et des yeux. Grâce à Les Tasards, Fernand Hibert nous a ouvert l'esprit sur un ensemble de choses qui est relatif au fonctionnement de la société haïtienne de son époque. En effet, ces choses sont qualifiées d'imperfections, comme par exemple l'amour de la politique qui rend l'homme haïtien très souvent téméraire, l'amour du plaisir, l'amour de l'argent qui pousse les Haïtiens, surtout les femmes, à avoir un désir exagéré de mener une vie de luxe, ce qui les transforme certaines fois en de véritables manipulatrices. Cette œuvre nous a permis également d'avoir une perception bien spécifique de la vie. C'est que, en toute chose, il faut recourir à la loyauté, c'est-à-dire maintenir la fidélité, la confiance et le soutien, même dans les moments difficiles. Elle nous a aussi fait comprendre qu'il n'est pas de mise de faire des choses désagréables en souillant au pied son propre honneur dans le but de satisfaire ses besoins. De même, nous pouvons en tirer des leçons morales.
tels que l'importance de rester attaché à ses principes, même face à l'adversité, la nécessité de prendre ses responsabilités et d'assumer les conséquences de ses actes, ainsi que la valeur de l'amitié et de la solidarité, même dans les périodes obscures. Je m'invite chaque monde qui a regardé la vidéo à faire une lecture de l'État. La Dani, vous êtes capable de comprendre la réalité de la société nous, et puis vous êtes capable de tirer en pile leçon morale tout. Pas oublier, liker, partager, commenter. Et surtout, meilleur moyen capable d'encourager nous plus, c'est voter pour nous. Moyen capable de faire ça, vous pouvez simplement taper code de l'école nous, qui c'est E03. Merci beaucoup.